Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à la base prévue sur un remplacement de plaquettes de frein arrière sur la Mini. Je voulais vous montrer la procédure de comment on démonte et comment on remplace des plaquettes. Moi là, le but du démontage, c'était de regarder mon piston d'étrier qui revenait pas bien, qui était coincé. Je pensais pouvoir le dépanner. Au final, je me retrouve à changer les étriers. Donc il y a le remplacement d'étrier en même temps dans la vidéo. Ça se passe pas toujours comme on veut. Et voilà, donc on voit ça tout de suite, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une vidéo encore rapide sur le démontage d'un étrier. Je vais sortir l'étrier de frein arrière de la Mini, c'est pour aller vérifier le piston qui coulisse pas bien apparemment. Mais c'est exactement la même procédure pour le changement de plaquette, qui est au final une opération relativement simple, mis à part le fait que cet étrier-là a un système de frein à main intégré, donc il y a une petite subtilité, il faut faire tourner le piston. Mais sinon, je vais vous montrer vite fait comment on démonte tout ça. C'est assez simple, il suffit de retirer la petite barre noire que vous voyez là qui fait le tour ici. Et ensuite, vous prenez cette partie-là. Comme pour l'avant, vous avez une vis ici et une vis là. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de démonter autre chose, parce que cette partie-là, partie qui est ici, reste dessus. C'est là-dessus que vous mettez les plaquettes, mais il n'y a pas besoin de le démonter quand on change que les plaquettes. Donc, je vais démonter tout ça, et je vous filme ça pour que vous voyez la procédure. On y va. Donc pour commencer, on fait sauter cette barre-là. Tirez dessus, tout simplement. C'est les deux ergots qui sont là. Et un là, ça rentre dans les trous là. Tout simple. Ensuite, on vient faire sauter les deux petits capuchons qui sont là. Voilà. Ensuite, là pour moi c'est du 7. Donc ça, faites attention à vérifier dans votre outillage parce que c'est un embout-terre que tout le monde n'a pas. Généralement on a le 6, on a le 8, mais pas le 7. Donc là, vous desserrez tout ça. En gros, c'est on vient enlever les colonnettes qui servent à ce que la partie étrier soit mobile. Hop, voilà une. Voilà deux. Et vous voyez, l'étrier, il suffit de le sortir. Il tient vraiment qu'avec ça. Et vous sortez l'étrier. Une plaquette et la deuxième plaquette. Donc moi là c'est pour vraiment vérifier le piston, mais sinon le jour où vous changez vos plaquettes, voilà, c'est très simple. Prenez vos plaquettes neuves, venez remettre la plaquette ici, la deuxième de l'autre côté, vous remettez en place l'étrier. Alors je vous montre pour la fixation des plaquettes, parce que c'est pas comme vous l'avez vu juste avant. Moi en fait, je me suis retrouvé à remplacer mes plaquettes. Quand je les démontais, avant cette vidéo là, elles avaient été remplacées avant, les deux plaquettes sont tombées, si vous voulez, et sont sorties et sans aucun problème. Donc soit cette partie là que j'ai venu mettre, moi je suis venu la mettre contre, j'étais persuadé qu'au final c'était un truc anti-vibration ou je ne sais quoi. Quand je suis passé pour échanger les pneus arrière chez un pote qui lui est mécano, il a regardé le truc et il m'a dit tes ressorts sont mal placés. J'ai les ressorts, je savais pas trop ce que c'était et du coup il a ressorti l'étrier, il m'a montré, il me dit ça tu dois le clipser là-dessus. Donc je vous montre, en fait la plaquette, l'arrière, l'avant se met directement dans le support. Celle-là, elle vient pas se poser là contre ça. Hop, essayez de vous montrer ça correctement. Chut. Vous avez une gorge ici, là où il y a mon ongle, et ce système-là vient se mettre dedans. Donc en fait, il faut venir prendre les deux clips comme ça dedans. Celui-là, il est flingué, donc vous avez c'est pour ça qu'il se met de travers, mais dans le principe, c'est à se mettre comme ça. Vous voyez, ce clip-là, il doit se mettre là-dedans.
et la plaquette tient toute seule comme ça. Ce qui permet en fait, quand le piston commence à vouloir reculer, de rembarquer la plaquette avec, pour éviter que ça rentre en contact. Voilà. Donc ça, c'est très important de bien mettre le ressort au niveau du piston pour qu'elle puisse repartir. Voilà. Voilà la petite subtilité pour la fixation arrière, de la fixation de la plaquette arrière sur le piston de l'étrier. On continue le remontage. Généralement, on nettoie un peu l'intérieur parce qu'il y a toujours de la poussière. Ça, faut le nettoyer un coup. Et il faut par contre, pour ce système-là, rentrer le piston. Je vous montre ça vite fait comment ça marche. Parce que si vous avez le frein à main intégré, pour l'avant c'est le même principe, mais pour l'avant vous n'aurez pas besoin justement de le tourner, s'il n'y a pas le frein à main. Donc là il suffit avec une pince, vous mettez ça là où un serre-joint, ça rentre tout seul, vous mettez vos plaquettes. Opération inverse, vous remettez les deux colonnettes, terminé. Là je vais vous montrer pour le frein à main. Donc là vous voyez au niveau du piston, vous avez des petits trous qui servent à le faire pivoter. Donc là sur l'outil que je vais essayer de vous montrer là, vous avez deux ergots. J'ai bricolé pour aller dedans. Donc ça rentre dans les trous, vous voyez là. Et ça permet de faire tourner le piston. Même si vous n'allez pas voir grand chose. Vous voyez, moi il est dur. Et c'est ce qui me pose à mon avis problème. Pour mon histoire de retour de piston. Mais dans le principe, on le tourne pour le faire repartir. Et voilà, il s'est décoincé. C'est mon joint moi qui me pose problème. Et le but, généralement, de toute façon, je vais virer le soufflet, mais on fait tourner comme ça. Et ça permet de le faire rentrer. Il faut tourner, tourner, tourner. Hop. Système de vis à l'intérieur et le piston rentre. Voilà. Vous avez le principe pour le montage et le démontage des plaquettes. Bon alors nous voici avec l'étrier démonté. Vous allez voir beaucoup mieux en fait que ce qui était prévu, parce que je n'avais pas non plus prévu de tout sortir, mais le piston ne voulait pas rentrer. C'est bien le joint qui m'embête, parce que... Ah, attendez, j'ai retiré le joint qui se trouve normalement ici, à la gorge, qui sert à faire l'étanchéité, pour pas que le liquide de frein sorte. Là j'ai du mal à vous montrer. Voilà, là vous voyez bien, ça c'est la fameuse tige qui fait qu'on ne peut pas repousser le piston avec un serre-joint. C'est fileté, et c'est fileté à l'intérieur du piston aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce qu'on visse dedans. Donc, quand on le remet, vous voyez, vous ne pourrez jamais le pousser en fait du fait de la vis. Vous êtes obligé de le tourner. Et comprenez bien, là il n'y a plus le soufflet évidemment. Donc on voit mieux. L'histoire de l'outil c'est ça, c'est qu'en fait, quand vous venez ici, vous venez le visser. Vous voyez, pour le rentrer à fond. Et pouvoir remettre les plaquettes. Voilà, donc moi il faut que je vois cette histoire de joint, pourquoi ça coulisse pas bien, est-ce qu'il a gonflé, est-ce qu'il y a un truc. Je regarde tout ça, et s'il faut, on va acheter un kit de joint pour refaire ça au propre et être tranquille. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Pour l'histoire des plaquettes, évidemment, toute la procédure que je vous ai montré avant, il faut la refaire dans l'autre sens, pour remonter le tout. Toujours ne pas oublier de pomper sur les freins quand on a rentré les pistons pour les ressortir et remettre le contact, parce que sinon vous n'avez pas de frein pendant les premiers coups de pédale. Et voilà, en gros ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai à peu près fait le tour de la question sur les étriers avec les systèmes de frein à main. Donc je vous dis à très bientôt, bonne bricole, et surtout prenez soin de vous. Ciao. Bon, et bien on se retrouve toujours sur ces étriers de frein après avoir tout remonté, relubrifié et testé. Ça ne fonctionne toujours pas, ça bloque toujours, donc au final maintenant c'est remplacement des étriers. Et voilà, ça se passe pas toujours comme on veut. Donc là j'ai déjà désenclenché ça, j'ai refait toute la procédure, hein. Il est déjà libéré, il n'y a déjà plus les plaquettes. Ça, vous l'aviez vu sur les vidéos d'avant. Le système de frein à main, en fait, vous avez le câble qui est repris comme ça. Je vous le remets vite fait. Hop, il est repris dans la gorge ici. Donc en gros, il faut venir comprimer ça pour faire sortir le câble et relâcher. Après ça, vous le sortez tout bêtement. Ça se fait tout seul. Là, il nous reste à débrancher la tuyauterie qui est ici, qui est l'arrivée du liquide de frein. Et on tombe l'étrier de frein pour remettre le nouveau. Allez, c'est parti.
Donc aussi ne pas oublier de vérifier le liquide de frein. Là sur la Mini il est au niveau de la baie de pare-brise. Et de refaire le complément, parce qu'en ayant démonté les étriers automatiquement on en a perdu. Et il faut refaire le complément avec du liquide de frein adapté. Donc là moi pour le coup c'est du DOT 4. J'ai généralement le liquide qu'on met sur toutes les voitures, c'est généralement du DOT 4, mais dans le doute ça doit être écrit sur votre bouchon. La plupart du temps c'est toujours écrit quelque part. Focus, hop, c'est marqué only DOT 4. Donc il faut absolument mettre du DOT 4 pour avoir des, c'est sur les anciennes, vraiment les anciennes voitures, que vous aurez un liquide différent, mais là pour le coup la plupart du temps vous aurez du DOT 4 en fait. Là, attention à ce que je vais remettre à côté, parce que je fais ça de la main gauche, étant droitier. Même pas, pour même pas se foutre de ma gueule. Hop, et voilà. Évidemment, en remettre avant de purger. Là, c'est ce que je fais. J'ai pas encore purgé. Je purgerai par la suite. Je vais d'abord faire le côté gauche, parce que là, je vous ai montré le côté droit et je vais pas vous filmer le côté gauche. C'est exactement pareil. Donc, je le fais et après seulement je purgerai. Mais surtout, n'oubliez pas de refaire le complément de liquide. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider. Je vous ai pas filmé la purge de frein parce que si j'avais un système automatique, ça vaudrait peut-être le coup en fait de vous montrer comment marche le système. Mais là, c'est fait à l'ancienne en fait, qui pompe sur la pédale de frein pour mettre en pression. Moi, j'ouvre pour retirer les bulles du système. Je referme, voilà, ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir un bon ressenti au niveau de la pédale. Il n'y a rien d'extraordinaire. Au pire, si ça vous intéresse, je pourrais toujours le faire, mais vraiment une vidéo dédiée qu'à ça, pour vous montrer le principe. Mais bon, ça reste, c'est la base, c'est vraiment à l'ancienne. Et il existe des purgeurs automatiques, bien plus pratiques que ça. On met le système en pression et on purge facilement tout seul. Voilà. À part ça, pas grand chose de plus à dire. Faites bien attention à la fixation des plaquettes. Parce que moi je me suis retrouvé à les avoir mal positionnées. Donc faites pas la même erreur. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça pourra vous aider. Et je vous dis à bientôt. Bonne bricole et prenez soin de vous.